Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Une attaque au couteau, donc gare du Nord ce matin à Paris. On va tout de suite voir avec Sandra Busson du service police-justice de CNews le profil de l'homme qui a été abattu. Expliquez-nous, Sandra. Oui, Laurence, l'agresseur est un homme de 31 ans, né à Belfort et qui était connu pour errer souvent dans la gare du Nord, selon le ministre des Transports, et que certaines sources nous décrivent comme marginal. Ce matin, il s'est avancé vers les policiers en patrouille en les menaçant avec un couteau. Et selon les premiers éléments remontés, les policiers lui ont fait plusieurs sommations sans qu'il n'accepte de lâcher son arme blanche. Ils ont donc tiré avec leur arme administrative. Il est décédé peu après et comme c'est d'usage lorsqu'il y a une ouverture du feu par les forces de l'ordre, l'IGPN a été saisie pour vérifier si les conditions d'usage de l'arme étaient réunies. Cet homme n'a pas tenu de propos à caractère terroriste au moment du passage à l'acte. D'ailleurs, c'est une enquête en droit commun qui a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative d'homicide volontaire. Et selon nos informations, il y avait sur le manche du couteau l'inscription ACAP qui signifie « Tous les flics sont des bâtards », un slogan très prisé de la mouvance radicale d'ultra-gauche, mais on ne sait pas encore s'il s'en revendiquait. Selon nos informations, il était inconnu des services de police. Merci pour ces précisions, Sandra Busson. Commissaire Le Bars, l'ouverture du feu, était absolument justifiée ce matin pour vos collègues? C'est la justice qui le confirmera, mais connaissant maintenant bien les policiers intervenants, et en particulier un des trois que je salue au passage, parce que c'est le fils d'un collègue qui vient tout juste de prendre sa retraite. Ça répond d'ailleurs souvent à ce que je vous dis. Je fais une petite parenthèse sur la montée de la violence dans la société. Vous voyez, nos jeunes policiers aujourd'hui font face à des situations de plus en plus dangereuses et avec beaucoup de sang-froid. Moi, je voudrais saluer ce sang-froid, rappeler qu'ici, quand on se sert de son âme de service, c'est jamais par plaisir et qu'il n'y a pas eu d'autre solution. Ils ont fait visiblement des sommations, c'est allé très vite. Mais quand vous avez un individu et qu'une lame de 30 cm qui vient vers vous, d'abord, vous protégez votre vie en tant que policier, mais vous protégez aussi celle des autres. Et cet individu n'a pas obtempéré aux injonctions, c'est allé très vite. Il y a eu des coups de feu qui sont des tirs de neutralisation. C'est regrettable qu'il soit décédé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y ait personne qui soit blessé par la faute du comportement de cet individu, et c'est ce qu'il faut retenir. L'IGPN est saisie, c'est-à-dire qu'il y aura une enquête, ces policiers seront auditionnés? Oui, mais c'est même sans doute encore le cas en ce moment. Ils vont être auditionnés longuement, tout va être établi, y compris s'il y a de la vidéo à récupérer. Et puis c'est la justice qui dira si les conditions étaient remplies. Ils sont légitimement auditionnés. Leur arme a été récupérée par l'IGPN. On va définir qui a tiré, combien de munitions a été tirées. Est-ce que tout ça rentre dans le cadre légal? Et à n'en pas douter, on aura cette réponse-là très rapidement. On n'est pas a priori dans le cadre d'un attentat terroriste islamiste? C'est peu probable, mais il y a un élément objectif qui permet de dire que ça n'est pas un attentat terroriste. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi et n'est même pas en observateur sur la procédure. Donc il y a peu de chances que ce soit le cas. Puis moi, de mon côté, je me suis aussi renseigné et ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Franck Louvrier, on est encore une fois face à une violence dirigée contre les policiers qui sont des cibles. Oui, et puis en plus, il faut saluer le sang-froid des policiers dans un univers qui est bien particulier, que sont les gares, où c'est des milliers de personnes qui viennent chaque jour. Et donc tout de suite, des tensions de ce type peuvent dégénérer. Parce que bien évidemment, ils ne sont pas dans une rue déserte. Et de ce fait-là, c'est vrai que c'est des lieux qui sont particulièrement surveillés. Je sais que quand j'étais au ministère de l'Intérieur, ça faisait partie, que ce soit des aéroports, que ce soit des gares, des lieux qui sont sous l'œil très vigilant de la police, parce que on le sait très bien, le moindre drame peut vraiment déborder et ne pas maîtriser l'inquiétude de l'ensemble des passagers qui sont sur ces lieux-là. Il faut malgré tout qu'il y ait un contrôle a posteriori fait par l'IGPN. Non, mais d'abord, ça fait partie des procédures. On connaît parfaitement bien la méthode des bœufs carottes, comme on dit vulgairement dans la police. Mais voilà, ça fait partie des procédures classiques pour éviter justement et pour protéger les policiers, pour pas qu'il y ait de polémique à l'issue d'une telle interpellation. Maître Golnadel, sur cette attaque au couteau avec ces policiers ciblés? Pas grand-chose à ajouter à ce qui a été excellemment dit. Non, mais écoutez, je ne veux pas parler pour parler. Il y a une enquête, c'est normal, il y a mort d'homme. Je constate qu'une fois de plus, c'est une sorte d'épidémie de vouloir menacer les policiers, qui avec des armes blanches, qui avec des armes à feu. Ils se sont défendus, leur vie, ils ont défendu leur uniforme, il n'y a rien de plus à ajouter. Est-ce que Jean-Claude Dacier, ça peut faire réfléchir sur le fait que parfois les policiers hésitent à sortir leur arme? Parce qu'on sait ce qui les attend derrière en termes d'enquête, d'investigation de l'IGPN. Sous le contrôle du commissaire, dans les années récentes, ils ne sortaient pratiquement jamais leurs armes. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qu'est en train de devenir la société française, notamment on en parle souvent des refus d'obtempérer, qui souvent font des victimes, parce que les automobilistes, pour des raisons diverses et variées, préfèrent rouler sur un agent de police plutôt que de s'arrêter et de faire voir les papiers. Et
L'incident de la gare du Nord est particulièrement plus dangereux, plus inquiétant. Vous avez des faits divers de cette nature de plus en plus fréquents. Moi, je suis convaincu que, petit à petit, l'utilisation des armes par la police va devenir, je dirais pas, on n'est pas aux États-Unis, va devenir néanmoins plus fréquente. Et moi, je trouve pas ça en anormal. réponse à la violence de la réaction de la société, pardon. Ça me paraît évident face à une société qui fait tout et n'importe quoi, trop souvent, et qui attaque notamment les flics, les policiers, les forces de l'ordre, quels qu'ils soient. Il est évident que petit à petit, ils vont pas accepter de prendre un coup de couteau malencontreux et de mettre leur famille dans l'affliction, et ils vont se défendre, et ils vont défendre tous ceux qui sont autour, comme tu disais très justement. Il y a des centaines et des centaines de gens qui circulent au Gare du Nord, il fallait intervenir, ils sont intervenus, l'IGPN est saisi, tout va bien, les choses me paraissent être dans l'ordre, et pas suspect d'interrogation. J'ai la chance d'avoir des effectifs de police municipale dans ma ville, et je discutais encore la semaine dernière avec certains d'entre eux qui ont bien réussi leur concours, et je leur disais, c'est à vous de me dire si vous voulez des armes létales ou non létales. Aujourd'hui, alors la différence, c'est la balistique, c'est-à-dire les armes non létales, ça peut être un taser, et puis mes armes létales, bien évidemment, des armes classiques. Mais je leur dis toujours, c'est vous qui me le dites, c'est pas moi qui vais le décider. Si vous vous sentez en danger, je veux pas que vous soyez dans une situation défensive. Donc, si vous vous sentez en danger, on passera des non létales aux létales. Mais c'est votre décision, parce que c'est avant tout pour vous protéger vous-même. Moi, c'est de ma responsabilité, bien sûr. Hein, donc mais je veux vraiment que ce soit un échange avec eux, et je sais que la tension monte. Et ils ont accepté très facilement le non-létal alors qu'ils n'avaient pas de non-létal auparavant. Donc on voit bien, même au niveau de la police municipale, une montée des pressions en la matière sur leur situation personnelle. Commissaire Lebars, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Claude? Les policiers vont être amenés à sortir de plus en plus souvent leurs armes ou pas? Mais c'est pas une question d'être d'accord, c'est une question de constater. Et moi, le constat que j'ai fait dans les services, j'en ai souvent parlé. J'ai fait des briefings à mes dernières promotions de gardiens de la paix qui sortaient d'école, en ne leur souhaitant pas l'usage des armes, mais en les mettant en garde sur la possibilité, la probabilité, qui est montée considérablement, que parmi eux, certains sortent leurs armes. Je vous ai souvent raconté des anecdotes de policiers stagiaires, 6 mois, 8 mois de police, qui se retrouvent à sortir leurs armes et à les utiliser, à faire feu dans des situations de légitime défense. Et c'est jamais anodin. On démarre une carrière aujourd'hui en 2020, en 2021, en 2022, avec une probabilité d'usage de l'arme qui est beaucoup plus élevé que ma génération à moi. Je vais vous prendre une autre polémique qui est encore une démonstration que dans la société, tout n'est pas encore bien calé du côté de certains esprits. La polémique de samedi ou de dimanche sur le convoi de la liberté. Un convoi de la liberté à Paris avec un policier qui pointe une arme sur un automobiliste. Si vous me permettez, d'abord, il n'y a rien d'illégal pour un policier à sortir son arme. Donc déjà, les leçons de morale sur une sortie d'arme n'ont aucun effet. Le policier qui a donné des leçons de morale ? Beaucoup de gens qui ont commenté dans les réseaux sociaux et dans les médias en étant scandalisés de voir un policier qui sort son arme. Jusqu'à présent, il a sorti son arme. C'est un geste professionnel qui est celui qu'un policier décide d'employer en cas de danger. Premier point. Deuxième point, on a la partie où il rattrape une voiture avec un convoi dont on sait que certains se sont comportés comme des voyous. On a commenté ici sur les plateaux plusieurs faits divers terribles où des policiers ou des gendarmes ont été écrasés sur des refus d'obtempérer. Et on se retrouve avec certains commentateurs qui donnent une leçon sur une sortie d'armes, alors que peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais moi quand je n'ai pas vu, je ne juge pas, que ce comportement d'automobiliste précédemment a mis en danger les policiers. Et quand bien même il ne l'aurait pas fait, s'il a refusé d'obéir aux injonctions, la sortie d'armes, c'est pour se protéger en cas d'attaque injuste, immédiate, etc. Donc ce débat-là est en train de changer dans la société. La vraie bascule, c'est 2015, avec les attentats terroristes. Il y a une bascule sur les textes, sur la légitime défense. La société, dans sa grande globalité, a compris que la police est là pour défendre la grande partie de nos concitoyens et puis de faire cesser des agressions. Mais la sortie d'armes aujourd'hui est malheureusement, factuellement, une réalité dans les forces de l'ordre. Maître Golnadel. Oui, non, ce qu'a indiqué Jean-Claude Dacier est vrai. À savoir que il n'y a plus le complexe d'il y a encore quelques années sur le fait de sortir son arme, d'utiliser son arme. Par une étrange inversion des normes, la violence illégitime a précédé pendant des années l'utilisation de la violence légitime d'État que détient la police et les policiers. Donc, d'une certaine manière, les policiers sont en train de rattraper justement cela et de faire en sorte que la norme soit à nouveau respectée. Alors, Franck Levoyer, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'il faut faire attention. C'est à partir du moment où on ne laisse pas ceux qui sont des professionnels
pour nous protéger d'utiliser leurs armes, c'est les Français qui vont s'armer. Et on le voit, hein, depuis un certain temps, le nombre de ventes d'armes en France a augmenté. Je voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation comme aux États-Unis, où les gens s'arment et deviennent, en fin de compte, leurs propres, je dirais, policiers. Et c'est ça tout le danger d'aujourd'hui. Donc laissons la liberté à ceux qui sont là pour nous protéger de pouvoir l'exprimer de façon la plus forte possible. Et c'est indispensable. Ce sont des gens qui suivent des formations, qui sont des vrais professionnels. Voilà, mais attention au fait que la nature a horreur du vide.